Créer une explosion dans le temps de le dire, moi là. Hello, hello! Bienvenue sur la chaîne de Gigi Bulle, où on pénètre dans le monde des métiers. Est-ce que toi, les animaux te passionnent? Puis, est-ce que t'aimes ça aider? Peut-être que matcher les deux, ça a l'air vraiment intéressant. Peut-être que ça t'allume, ces qualités-là. Eh bien, la zoothérapie, c'est peut-être pas juste ça. Cindy de la Fermette au Petit Miracle, parce que oui, elle fait des miracles, elle va tout nous expliquer sur son métier de zoothérapeute. Un métier qu'elle s'est bâti elle-même. Un métier qu'elle s'est construit avec le temps, elle-même, parce qu'elle savait qu'est-ce qu'elle voulait faire. Et je vous laisse. Bonne écoute à vous. Ton site est là, Pauline. De la Fermette au Petit Miracle. Yes. Tu es zoothérapeute. Oui, depuis à peu près 10 ans. Est-ce que tu peux me parler de ton métier? Ben, la zoothérapie, c'est vraiment, selon moi, le plus beau métier du monde, mais c'est celui que je fais parce que j'étais une enfant qui était un peu rejetée dans la vie. Puis moi, quand je revenais de l'école, ben j'étais entourée de toute ma gang. Puis ma gang, pour moi, ben elle me jugeait pas. Même si des fois, ben j'avais des excès d'émotions, ben ils m'aimaient encore le lendemain. Ils me rejetaient pas. Je pense que ça a été beaucoup ça qui m'a amenée vers la zoothérapie. Dans le fond, la zoothérapie, c'est le principe d'intervenir avec l'humain, mais comme collègue d'un animal. Puis, ce petit collègue-là, il est bien intéressant parce que lui, là, il n'y a rien de menaçant. À la limite, même j'ai certains clients qui vont avoir tendance à essayer d'avoir le dessus sur les animaux, puis ça nous parle aussi de comment lui, il est à l'intérieur. Fait que la façon dont l'humain va interagir avec l'animal me dicte un peu où est-ce qu'on s'en va dans l'intervention. Puis la façon dont l'animal va intervenir avec l'humain me dicte comment il se sent à l'intérieur. Dépendant de quel partenaire avec qui je travaille. Parce que là, j'en ai plusieurs. Avec tout le mur qu'on a, oui, effectivement, le mur des vedettes. C'est ça. Fait que la zoothérapie, c'est vraiment à la base de l'intervention humaine, mais aidée par l'animal. Puis c'est vraiment aidé parce que j'entends souvent certains intervenants dire on utilise quel animal. J'aime ça, utiliser des animaux. Pour moi, c'est vraiment mes collègues de travail. Ils ont le droit de vouloir être là comme ils ont le droit de ne pas vouloir être là. Oh, quelle formation que tu as pour faire ce métier-là? Bien, à la base, ma première formation, c'est technicienne en travail social. Après avoir fait technique du travail social, je trouvais que je n'étais pas suffisamment proche des gens. Il manquait quelque chose parce que le travail social, c'est très la personne et son environnement. Tandis que l'éducation spécialisée, mon autre domaine, c'est vraiment la personne et ses difficultés internes ou externes. Là, tu veux t'en aller ou tu veux me faire caca dessus? Bon. Ah, on va y aller. C'est ça que je veux dire par respecter nos partenaires. Tu vois, je l'obligerai pas à rester dans mes bras si elle veut pas parce qu'à un moment donné, elle ne voudra plus venir. Et puis dans le fond, ben quand j'ai fait ces deux formations-là, j'ai dit il me manque encore quelque chose. Puis ce qui me manque, c'est mes amis. C'est ma jeunesse, c'est mon équipe, à quelque part. Quand j'ai commencé ma formation, ça fait peut-être 14 ans. Ouais, 13 ans. Ça commençait, là, à commencer, là, justement. C'était pas... il n'y avait pas grand formation, puis encore aujourd'hui, tu sais, c'est pas encore super connu, la zoothérapie, là. C'est vrai. Les gens pensent qu'ils connaissent ça, mais quand ils me voient travailler, ils font comme « Hein? On peut tout faire ça en zoothérapie? » Puis je suis comme « C'est tellement, tu sais, c'est tellement... C'est comme des possibilités infinies. C'est ça que je trouve extraordinaire, parce que mon client, il rentre ici, je sais pourquoi il s'en vient, parce qu'on a un objectif en arrière de la tête, mais je sais jamais comment ça va se passer. Puis ça, c'est le bout où... Tu sais, des fois, quand on se pose la question « Qu'est-ce que ça me prend pour devenir zoothérapeute? » là, c'est la capacité d'adaptation au changement. Mais comme beaucoup d'autres métiers. Oui, mais tu sais,
ça s'acquiert. Ouais. Ça s'acquiert parce que moi, je me rappelle au début, déjà, j'avais ma formation d'éducatrice et de technicienne en travail social. Le fait de gérer l'humain, c'est une chose. Mais gérer l'humain et l'animal, que là, t'es comme, OK, attends une minute, ces deux-là, ils ont des besoins, puis il faut que j'y respecte toutes les deux. OK, c'est doublement de la job, finalement. Oui. Au début, là, c'était vraiment rough parce que j'avais de la misère à être capable de répondre aux besoins de mon animal et aux besoins de l'humain. Parce que des fois, l'humain veut faire un gros câlin à l'animal, mais l'animal, lui, il veut pas. Donc là, je fais quoi? Je suis comme pognée entre deux, là. Fait, tu sais, mais à la longue, on finit par avoir des petites twists d'intervention par rapport à ça. Mais au début, j'étais comme, non, il veut pas de câlin, fais-y en pas. Mais c'est quoi je fais comme intervention dans ce temps-là? Ouais. Maintenant, je vais aller faire plus comme, t'as envie vraiment de lui faire un gros câlin, hein? As-tu remarqué ses signes à elle? Est-ce que tu penses qu'elle aime ça? Tu sais, mettons qu'on va prendre Pauline en exemple parce qu'elle est là, tu sais. Là, on fait un gros câlin comme ça à Pauline, tu sais, puis là, il est comme de même, là, puis là, il bouge pas comme ça, là, puis... Tu sais, puis là, je lui dis, observe ses signes. Qu'est-ce qui te dit qu'elle aime ça en ce moment? Ben, elle bouge pas. OK, c'est beau. Bon, en ce moment, c'est vrai que ça ne dérange pas tant, là. Mais... des fois, ça les dérange. Puis des fois, ben, ils en ont assez. Fait que, tu sais, je pourrais décider, mettons, de la flatter comme ça, puis de pas la lâcher. Puis à un moment donné, tu sais, là, elle me donne des signes, là, elle essaie de s'enlever, après elle est brûlée. Tu vois, ça, c'est assez évident, mais pour certains animaux, c'est moins évident. Oui. Puis il faut vraiment observer, bien connaître ses partenaires, ses animaux. La plupart des animaux qui sont ici, c'est des rescues. Mais dans les faits, dans une intervention, on va faire beaucoup en zoothérapie d'anthropomorphisme. Ça, c'est d'attribuer une émotion humaine à un animal alors que lui n'a pas nécessairement cette émotion-là. En fonction de ce que l'humain vient travailler ici, je vais aller créer des situations qui vont faire en sorte qu'ils vont le mettre dans la situation. Combien de temps un cours de zoothérapie? Et bien, moi, ça a été l'AEC, parce qu'il existe un AEC en zoothérapie, une attestation d'études collégiales. Moi, j'étais dans la 5e cohorte, fait que c'était environ 3 ans, mais je pouvais travailler à temps plein quand même, là. Fait que, tu sais, mettons, je crois que c'était les mercredis soirs, j'avais des cours en ligne. Puis un samedi par mois, il fallait aller à l'école pour les cours plus pratiques. Puis honnêtement, quelqu'un qui veut faire son cours en zoothérapie, je recommande vivement l'AEC. Ou un cours qui est reconnu par la Corporation des zoothérapeutes du Québec. OK. Pourquoi? Parce que si tu veux t'assurer après, parce que ça demande des assurances, faire de la zoothérapie, ben, ils vont te demander d'avoir un cours qui est reconnu par la Corporation des zoothérapeutes du Québec. Là, si toi, tu as fait un cours d'1 an, puis tu t'es dit, yes, je suis intervenante en zoothérapie, puis là, on te pose la question si tu as des assurances, ce que je te conseille vivement, et que tu peux pas t'assurer, tu n'es pas plus avancé. D'autant plus que même si tes animaux sont parfaits, ce qui se peut pas, c'est comme de dire que toi, tu es parfait, tu sais, ça se peut pas. Ben, même si tu penses que tes animaux sont parfaits, les clients nous emmènent à des endroits qu'on... Des fois, tu fais comme, boy, je l'avais pas désensibilisé à ça, là. Tu sais, moi, j'ai un client, mettons, là, il y a juste mon chien qui est capable de... Je veux pas dire... De tolérer ce qu'il fait. C'est un monsieur qui a une déficience intellectuelle sévère à profonde, un monsieur d'un certain âge, mais qui se comporte avec des comportements de bébé. Donc, quand il fait un câlin à mon chien, je peux te dire que mon chien est comme... Puis tu sais, j'ai déjà travaillé avec d'autres, mais c'était rendu qu'il voulait plus venir travailler parce que ce monsieur-là était là. Oh, OK, d'accord. J'ai ma Dora, là, elle, je la porte à peu près partout, puis elle voulait plus aller là. C'est là que j'ai commencé à travailler avec mon gros coda, parce que je me suis dit... Il aime ça, lui, quand c'est intense. Fait que je veux dire, continuons là dans ce sens-là, puis écoute-lui que c'est son moment préféré. Ah oui, OK. Ah, c'est fou, là. Ces deux-là ensemble, là, c'est l'amour. Ah ouais, OK. Ah, ouais, fait que lui, on vient de trouver le fit. Ben oui, parce que mon client avait besoin de cette proximité-là avec quelqu'un / être vivant, tu sais, on va le dire comme ça. Ben c'est là que l'humain, ton background d'éducatrice spécialisée, ton background de TS, et là en ce moment ta zoothérapie, c'est tout ça qui fait que ça
c'est génial pour toi parce que dans le fond, tu comprends l'humain qui vient ici avec une déficience intellectuelle. C'est là que tu le comprends un peu plus, probablement aussi. Ben oui, mais dans les cours de zoothérapie, parce que mettons, à l'ARC, maintenant, ils demandent d'avoir au moins une formation de base avec l'humain. C'est nécessaire parce que il y a tellement de choses à quoi on pense pas quand on n'est pas zoothérapeute, là. Oui, dans certaines situations, là, exemple, j'ai deux cochons qui s'entendent vraiment pas bien. Ben, j'ai mis ensemble pour aller parler des conflits. Ils s'entendent pas. Tu vas vraiment prendre les animaux comme si ça serait des humains, parce qu'en tant qu'humain, c'est la même chose qu'avec des animaux. Nous, on s'entend pas bien, il y a avec des personnes qu'on s'entend moins bien que d'autres. C'est la même chose avec les animaux, fait que tu vas faire les mêmes situations, en fait. Oui, ben c'est ça qui est la beauté de travailler avec plusieurs animaux en même temps, parce que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une ferme là, pour faire de la zoothérapie. Puis encore là, tu sais, les animaux de ferme sont pas nécessairement des animaux de zoothérapie non plus. Puis tu sais, moi j'en ai ici que je sors pas d'ici, là. OK. Il y en a qui n'ont pas la capacité de sortir, là. Que si j'y sors, c'est clair, je me fais. Tu sais, c'est pas une bonne idée, là. Oui. Fait que chaque animal ont leur force puis leurs difficultés, puis c'est comme ça que je vais travailler avec eux, tu sais. Ils ont leur vécu aussi. J'ai mon chat qui a eu un accident d'auto. Il s'est fait frapper, en fait, au mois d'octobre. Puis on a dû le faire. On a dû y faire une amputation de la patte arrière. Mais là, écoute, je parle de persévérance, je parle de résilience, je parle de courage, je parle de... Tu sais, parce qu'aujourd'hui, Félix, c'est son nom, il marche super bien, puis ça fait 5 mois que c'est arrivé. Wow, OK. Fait qu'exactement comme un humain, c'est la même chose, en fait. Là, mais tu transfères ça un peu. Les animaux ne vivent pas de la même façon dans les faits. Oui. Oui. Les animaux sont pas mal moins anxieux que nous autres. Puis quand ils le sont, c'est parce que l'humain les a scrappés, disons-le. Pour vrai. Ah, OK, d'accord. OK. Pour vrai, non, mais c'est ma perception, mais en même temps, combien d'animaux je reçois ici qui sont pas ramenables, puis qu'on réussit à les ramener pareil, là. Tu sais, mon chien, c'est ça, ça a pris 2 ans, puis maintenant, mon Dieu, je suis encore surprise de comment il était accueilli tantôt, là. Vraiment. V'là 1 an même, juste v'là 1 an, là, il aurait pas été arrêtable au niveau du jappement, puis il t'aurait sauté dessus parce qu'il était content de te voir, puis là, t'aurais mangé des coups de patte, des coups de queue, des coups de... As-tu vu comment il était accueilli? Ouais. Avec son os dans la bouche, puis « Allô, content de te voir! » Tu sais, c'était super. Est-ce que tu as un background d'éducateur canin dans un sens que c'est la zoothérapie ou... En zoothérapie, on a des formations sur l'éducation, surtout canine. Je sais pas si avec le temps, parce que ça fait quand même 10 ans que j'ai ma formation, je sais pas si avec le temps, ils parlent de d'autres espèces, mais dans le temps, on parlait surtout de l'éducation canine. Je pense que c'est plus mon background d'éducatrice spécialisée qui m'aide avec les animaux. Parce que c'est du conditionnement. Okay. Tu sais, je veux dire, avec un enfant, là, si à chaque fois que qu'il crie, tu dis ben non, ça va aller, ben lui il va comprendre que si je crie, ben je vais me faire flatter. Fait que si je veux me faire flatter, je vais crier. D'accord. Fait que c'est la même chose pour l'animal. Il y a plein de choses qui sont créées par l'humain puis on s'en rend même pas compte. Ouais. Tu sais, le ding-dong de la porte, là. Puis que là, le chien, parce que lui, Zendéter, là, il est terrible. Mais puis j'ai essayé de comprendre pourquoi il jappait comme ça, parce que c'est comme si sa vie était finie, lui, là quand on cogne à la porte. Dans le fond, lui, il veut juste nous avertir, puis il veut nous dire « Hey, il y a quelqu'un. » Mais ça, il dit pas quoi faire d'autre. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Lui, il voit, ça a un impact. Je jappe, elle s'en vient à la porte, elle répond. Super. Okay. Je vais continuer de japper. C'est ça mon objectif, qu'elle comprenne qu'il y a quelqu'un à la porte. Puis la plupart des animaux, c'est ça. Fait qu'en zoothérapie, ils vont nous former un peu au niveau du comportement. Mais c'est sûr que c'est plus que d'aimer les animaux. T'sais, quand tu aimes les animaux, là, tu les trouves beaux, tu les flattes, puis nanana, faut pas juste que tu aimes les animaux. Faut que tu sois capable de leur faire des soins. L'entretien de base, là, mettons que tu as un chien avec des poils super longs, puis qu'il faut que tu le fasses toiletter tous les 2 mois, ça finit par shifter, là, parce qu'il faut qu'il soit beau, ton animal de zoo.
Tu vas pas avec un animal tout croche en zoothérapie, là. Un animal qui pue, ça marche pas, là. Fait qu'il faut qu'il soit toiletté, il faut que tu sois capable d'entretenir les griffes. Dépendant de l'espèce, tu sais, les cochons, c'est assez particulier parce qu'il y a les sabots aussi à faire. Je dis les sabots, les onglons. Tu sais, fait que moi, je pense que la première chose, au-delà d'aimer les animaux, c'est de savoir c'est quoi leurs besoins et leurs soins. OK. Puis c'est quoi leur comportement normal. Avec un chat, tu feras pas la même chose qu'avec un chien. Déjà en partant. Tu sais, c'est des animaux qui sont assez connus, là. Totalement. Le chat, c'est un animal qui est généralement plus indépendant, qui a besoin de sa bulle plus. Le chien, il rentre dedans, tu sais. Tu vois-tu la différence? Fait qu'en partant, si ton client, il est intense avec les animaux, puis que tu as un premier contact avec, tu commences pas avec le chat. Parce qu'il va arriver un accident. Mais tu vois, c'est tout ça qu'on apprend dans le cours en zoothérapie, là. Comment je peux prévenir un accident? C'est quoi les signes qui font que mon animal, là, il est tanné? Les zoothérapeutes qui font ce métier-là, est-ce que ça va être n'importe quel animal? À la Corporation des zoothérapeutes, quand tu es membre, tu as accès à des documents qui donnent des recommandations au niveau des différents animaux. Parce que, tu sais, je donne un exemple, une poule, c'est un animal qui peut être porteur de plusieurs maladies qui sont transmissibles à l'humain. Fait que, faut faire attention, il faut le savoir. Quand je disais tantôt que j'ai travaillé en CHSLD, c'est une des raisons pour laquelle j'ai arrêté. Parce qu'à un moment donné, moi, je faisais des analyses préventives dans mon poulailler. Puis, j'ai appris qu'il y avait de la salmonelle dans mon poulailler. Là, il a fallu faire analyser la salmonelle, regarder si c'est une souche qui était virulente. Ben, en tout cas, je sais pas si c'est le bon mot, mais bon. Et là, finalement, ben, la souche n'était pas si pire, fait que c'était pas grave. Il a fallu que j'appelle tous les milieux que j'avais fait à ce moment-là pour leur dire regardez les symptômes. J'étais avec des personnes âgées qui sont vulnérables. Là. Fait que c'est pour ça que généralement, quand tu me poses la question avec quel animal les gens travaillent, généralement les gens vont travailler avec les chats et les chiens parce qu'il y a plus de recherches par rapport à ces animaux-là. Puis au niveau des zoonoses, ben, on a un paquet de vaccins pour prévenir les maladies qui pourraient se transmettre à l'humain. Fait que c'est comme moins dangereux au niveau des maladies. Mon lapin, quand je veux le faire vacciner, en ce moment, mon vétérinaire n'a rien à me proposer. Les recherches sont différentes. Mes cochons, tu sais, les vétérinaires connaissent les cochons de ferme. Quand on arrive avec un mini-pig comme ça, un petit cochon, ben les soins sont un peu différents parce que le gars là, qui est dans sa ferme, là, lui, là, il a une petite blessure, c'est pas grave, il va y mettre un petit produit, puis c'est tout. Là. Nous autres, il faut que l'animal soit entretenu. Hey, one! Présentement, il fait de la peau sèche, puis je suis gênée de l'amener, tu sais. Parce que je me dis, les gens vont penser qu'il y a un problème de santé. Il a perdu du poids à certains endroits. Les gens regardent ce qu'ils voient. Hein? Fait que c'est ça qui arrive. Fait que c'est pour ça que moi, j'accepte ça. Je travaille avec les différents animaux, puis je sais que moi, mon suivi vétérinaire est bien fait. Mais ça, c'est un des aspects vraiment à considérer en zoothérapie. Là. Puis ça coûte cher. Ouais. Ça coûte vraiment cher. Ouais. Mais je pense que ma principale dépense, c'est pas la fermette, c'est les animaux. C'est les animaux en tant que tels. Ben, les faire manger, leurs soins de santé, c'est tout ça. Tout aussi. le kit, la stimulation, juste le temps que je passe à éduquer un animal. Dans le fond, tout le temps que tu passes à l'éduquer, tu peux pas le présenter au client, tu sais. Ça dépend de ce qu'il y a à travailler. OK. Tu sais, je veux dire, comme Koda, mon chien, il y avait des choses que j'avais pas le choix de le faire travailler avec d'autres personnes. Puis là, ben, j'ai pas une famille de 300 personnes, fait que je le faisais travailler avec mes clients. Mais après, j'allais le ranger dans sa cage. J'allais le mettre dans sa cage parce que au niveau du comportement, il n'était pas encore assez adapté, mettons, pour pouvoir le faire. Mais pour l'entrée, puis tu sais, je le faisais avec certains clients, pas nécessairement tous. Puis maintenant, ça fait qu'il peut t'accueillir de cette façon-là. Mais si je l'avais jamais testé, si je l'avais jamais entraîné, si je l'avais jamais... Il n'aurait pas pu être comme ça. Non, parce qu'il était fou. Peux-tu me présenter tes offres de service, justement? Mon objectif à travers ce que je fais comme travail, c'est de ramener l'humain au monde animal. Dans le sens où je trouve que
on est super, on est full évolué, on a créé plein d'affaires, on a des inventions à pu finir, on va super vite, on est capable de... Mais à un moment donné, on n'est plus capable de se ramener à la base. Puis, ce que je fais ici, quand les gens viennent ici, c'est qu'on revient à la base. On essaie de revenir à la base. Fait qu'au départ, moi, j'ai créé un camp de jour sur les émotions pour comment revenir à la base, puis c'est surtout pour les enfants. Sauf que j'ai une maman de mon camp qui, à un moment donné, elle dit non, non, tu peux pas garder ces siècles là. Elle dit, on prend ça, puis on amène ça dans les écoles. Fait que j'ai fait comme, OK, pourquoi pas, allons-y. Mais tu sais, elle était en congé de maladie à ce moment-là, puis tu sais, elle était dans une grosse dépression, puis j'ai vu dernièrement un post sur Facebook qui elle a dit « Voici le projet qui m'a sorti de ma profonde dépression. » Elle n'est pas zoothérapeute, là. À la base, elle est éducatrice à l'enfance, elle a été en burn-out là, pendant une couple d'années, puis elle a fait juste « Moi, je crois trop à ça, ça va me faire du bien, puis ça va t'aider. » Puis là, ben, en échange, moi, je donnais des services à ces filles. Fait que dans le fond, on a créé ce programme-là ensemble. C'est un programme de 6 rencontres dans les écoles qui travaillent sur le respect, les émotions, la gradation des émotions. Tu sais, le fait, je suis en colère, mais je ne vais pas nécessairement défoncer un mur. J'ai le droit d'être en colère, mais je ne vais pas défoncer un mur. C'est comme peut-être pas tout à fait l'action à avoir, tu sais. Puis tout ça, c'est basé avec les animaux. Il y a comment se faire des amis, il y a régler ses conflits, puis je m'ajuste aux besoins de chaque classe. C'est ça qui est cool, c'est que, mettons, je commence avec le prof. Au début, j'ai mes 3 premières rencontres qui sont coulées dans le béton, c'est toujours la même chose. Présentation des animaux de la fermette, après ça, mon triangle du respect, puis mes émotions. Une fois qu'on a fait ça, ben là, je pars de là, puis j'y vais avec les besoins du groupe. Fait que s'il y a beaucoup de conflits, ben la rencontre suivante, ça va être au niveau des conflits. Après ça, ben ça pourrait être se faire des amis puis les garder. Fait que c'est 6 rencontres dans lesquelles je travaille vraiment intensément avec le professeur et mes animaux. Puis on démontre aux jeunes, on revient à la base. Tu sais, ce matin, j'étais dans une école en maternelle 4 ans. Puis aujourd'hui, on rencontrait mes représentants des émotions. Fait que là, j'ai différents représentants d'émotions ici. Puis ils nous le démontrent bien. Par exemple, mon Monet j'ai une belle vidéo de Monet qui pète sa coche. Ben, on en parle après ça. On parle de la colère. C'est quoi la colère? On parle de la tristesse avec mon amie Pauline qui s'est toujours sentie rejetée par les autres parce qu'elle est différente des autres poules. Puis c'est vrai, là, j'ai vraiment des situations vécues que je peux ramener. Fait que le programme Scolaharmonie, c'est un peu ça, c'est que je pars de mes animaux, puis je ramène ça pour que l'humain puisse s'en inspirer aussi. Puis est-ce que tu emmènes tes animaux directement en classe? Oui, ben là aujourd'hui, tu vois, c'était représentant des émotions. Fait que aujourd'hui, j'avais Monet avec moi qui est mon représentant de la colère, mon cochon. Puis j'avais Pauline et Doucette, qui est sa petite fille, qui sont les représentantes de la tristesse. Des fois, ça va être comme Koda, c'est mon représentant de la joie, mon chien. Puis j'ai un de mes rats qui est représentant de la peur. Fait que, puis on expérimente aussi. Tu sais, quand j'apporte mon représentant de la peur, ben, il est dans son transporteur puis il bouge pas de là. Puis là, les enfants sont comme, ah, c'est plate. C'est vrai. On peut pas le flatter, c'est plate. Toi, quand t'as peur, as-tu envie qu'on te prenne puis qu'on te sorte de chez vous puis qu'on te dise, ah ouais, viens avec moi, viens, ah ouais, on y va, go! Ouais, non, hein? Bon. De quoi tu as besoin, toi? Tu as besoin de temps. Fait qu'on va la rassurer, on va lui laisser le temps. Puis tu vas voir si on est assez calme, si on est assez rassurant, elle va sortir. Puis elle sort tout le temps. Elle sort tout le temps parce que les jeunes veulent la voir. Fait que là, quand on a fini ça, ben là, je leur dis, tu vois, quand tu as peur, tu as juste besoin qu'on respecte ta peur. Tu as besoin qu'on t'accompagne dans ta peur, puis qu'après ça, ben, tu vas être capable. Puis c'est la même chose dans les classes. Tu sais, j'ai un petit garçon ce matin qui avait super peur de mon cochon. Et là, tu as les adultes, moi, ça me fait capoter à chaque fois. Ben non, t'as pas besoin d'avoir peur. C'est correct, là. C'est correct, t'as pas besoin d'avoir peur. Oui, il a peur. Il a jamais vu ça, un cochon, sacrifice. C'est normal qu'il ait peur. Fait que c'est vrai. Ça, t'avais raison. Puis on veut donc les rassurer, mais t'es en train de dire qu'il n'y a pas le droit d'avoir peur. Ouais.
Fait que moi, là, quand je fais visiter mes clients ici, la première chose, je leur dis « Ah, t'as-tu eu peur? » Puis là, ils sont là « Non. Non. » Je l'ai ici, là. Il y a une règle, le respect. T'as le droit de vivre des émotions. T'as le droit d'avoir peur. T'as le droit d'être en colère. T'as le droit d'être triste. Je veux juste pas que ça explose de peur et de tristesse et de colère. Puis si ça explose, je vais t'aider. Tu sais? Fait que dans les classes, quand j'ai un petit ami qui a peur du cochon, puis encore aujourd'hui, c'était ça, là, il est allé se coller sur sa prof, elle a dit pas besoin d'avoir peur. Là, j'ai fait, c'est correct, mon grand, éloigne-toi, mais reste dans la pièce avec nous et regarde-le de loin. C'est correct. Et à la fin, il est venu flatter. Oui. On a besoin de temps quand on a peur. Fait que, tu vois, c'est la même chose. Puis est-ce que c'est école primaire, secondaire, maternelle? Ben là, comme tantôt, t'étais dans la maternelle. Fait que maternelle, primaire, secondaire aussi? Ben, le programme Scolaire Harmonie, il s'offre autant aux maternelles jusqu'au 6e année. On ne l'a pas encore adapté pour le secondaire, mais j'aimerais ça. Tu as une rencontre que tu peux faire. On la fait avec notre enfant. Mettons qu'on veut revenir, mettons, avec notre enfant, puis on ne le sait pas trop. On y va directement avec l'enfant, en fait, là. Tu sais, on est tous les deux, puis on regarde, mettons, familialement. Ben, dans le fond, j'ai d'autres services. J'ai mes visites découvertes, puis ça, c'est genre, tu connais pas le service, mais t'en as entendu parler, t'aimerais savoir ce que c'est. C'est une visite découverte avec toute la famille. Généralement, je préfère avoir toute la famille parce que ça me permet de voir la dynamique de la famille. Puis après, ben là, s'il y a une personne dans la famille qui a plus de besoins, mettons qu'elle fait des colères ou des choses comme ça, ben là, on va aller se centrer un petit peu plus sur cette personne-là. Mais c'est pas rare que je reviens à la famille. Tu vois, c'est là que mes deux formations sont bien utiles. C'est pas rare que je reviens à la famille parce que des fois, c'est les interventions parentales qui font que, mettons, l'enfant est comme il est. D'autres fois, c'est l'enfant à cause de ses particularités à lui puis à cause de son vécu. Fait que je fais du coaching autant familial qu'individuel. Puis la beauté de ça, c'est que je me promène entre les deux. Tu sais, je suis pas obligée de te référer à quelqu'un d'autre. Ça m'arrive de référer à des psychologues, à des ergothérapeutes, à des orthophonistes. Mais au niveau de l'intervention, le coaching, je peux faire autant l'individuel que le familial, puis lui promener. C'est ça que je trouve cool parce que ça me donne une vue d'ensemble sur la famille. Puis c'est contrairement aux services gouvernementaux, ben ils me rappellent 6 mois plus tard, je suis encore là. J'ai pas changé l'intervenant, là, elle est encore là. Puis c'est correct. Ils ont besoin de 3 rencontres pour remettre ça sur pied. On met ça sur pied, puis après ça, ils repartent, puis ils reviennent. Puis j'ai mon super camp de jour aussi, là, justement, que ça, c'est une immersion dans le retour aux sources pour les enfants. Et c'est drôle parce que je prends toujours juste 8 jeunes. Ouais, on est 2 intervenants pour 8 jeunes. Fait que c'est 1 pour 4. T'sais, déjà en partant, je connais pas grand camp de jour qui a un ratio de 1 pour 4. Puis on les ramène à la base. On les ramène à la base, que ce soit par des activités avec les animaux, avec la nature, avec... j'ai même une année que j'avais une fille qui venait faire du yoga en nature. Je fais des activités de pleine conscience dans la piscine. La trampoline, c'est mon lieu préféré pour la gestion des conflits. Fait que tu vois, tu sais... On part avec un groupe de 8 jeunes qui se connaissent pas, puis à la fin, là, c'est comme si on avait fait de la thérapie pendant un mois, là. Ils se parlent comme si... C'est ça, c'est pas un camp, c'est une thérapie. Une thérapie de groupe. Fait que ça, c'est vraiment cool aussi, là, si vous avez des enfants qui ont de la difficulté à se recentrer ou apprendre à se connaître, ou tu sais, des enfants intenses qui ont besoin de revenir, ou même des enfants qui sont complètement déconnectés et qui ont peur du monde. Mais justement, peux-tu me parler de ta clientèle que tu as ici à la ferme, dans le fond? C'est quoi ton type de clientèle? Ben, moi, je te dirais que ma clientèle préférée, c'est les familles et leurs individus. C'est aussi large que ça. Parce que je dirais que généralement, c'est les enfants qui viennent ici. Mais j'aime ça quand je m'assois avec le parent puis que là, on parle parent. Puis l'ASO, c'est pas juste pour l'enfant, c'est aussi pour le parent. Tu sais, l'autre fois, j'étais avec un papa qui était assis ici, puis j'avais ma super Pauline qui arrêtait pas de gueuler. Ben, on a fait le parallèle. Comment tu vis ça, toi, quand tes enfants, tu sais, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais comment tu vis ça quand tes enfants gueulent de même? Comment tu fais pour revenir au calme? C'est pas facile!
Fait que autant pour l'adulte que pour l'enfant, là. Oui. Moi, je travaille, tu sais, je connais le TDAH, je connais le TSA, je connais les troubles du langage, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Anxiété, un petit peu de santé mentale, mais tu sais, à la base, moi, tant que tu es une personne dans une famille, tu cadres dans mes services. Tu es quelqu'un, puis tu sens que tu as besoin de travailler sur toi ou sur ce qui se passe dans ta vie. J'ai eu un papa qui vient de se séparer. J'ai eu, mettons dans les adultes, là, une maman qui a un enfant d'1 an, puis là, qui gère un peu sa nouvelle vie de maman. Puis qui est comme, aïe, comment je fais pour retrouver mon équilibre à travers tout ça, parce que c'est pas évident de devenir parent, là, disons-le. Ça peut être des enfants qui ont de la difficulté à gérer leurs émotions, mais souvent, comme je te dis, je finis avec la famille au complet parce qu'il n'y a pas juste lui qui a de la misère à gérer ses émotions. Souvent, tu sais, je veux dire, je suis une fille intense, mon fils est intense. Ça vient de... Oui. Tu sais, je veux dire, il a à apprendre les choses, il a à passer aux mêmes places que moi je passais. C'est juste que dans notre tête, il nous disait, va dans ta chambre, ça va passer, tu sais. Ben, c'est là qu'on réapprend aussi parce que, tu sais, maintenant, quand je dis à mon fils, va dans ta chambre, il sait ce que je m'attends de lui dans sa chambre. Versus quand nos parents nous disaient, va dans ta chambre, ben, moi, je me rappelle avoir fait des trous dans les murs, là, parce que je savais pas quoi faire. Donc, j'étais en maudit, Colin. Fait que j'ai donné des coups de poing dans les murs, tu sais. T'es intense. Je suis une personne intense, fait que c'est ça, tu sais. Mon fils, il frappe son toutou. C'est déjà moins pire, tu sais. Tu comprends? Mais je lui ai montré. Puis au début, là, il était en train de il pétait ses plombs. Ben là, je prenais le toutou, puis je disais, vas-y, frappe. C'est correct, vas-y, frappe, tu sais. J'aimais mieux qu'il frappe là qu'il défonce la porte ou qu'il... Maintenant, il sait, là, quand il est en maudit, je fais juste dire toutou, puis il s'en va frapper son toutou, tu sais, il sait. Tu sais, parce que là, on fait le parallèle aussi avec les animaux. Koda, là, mon petit hyperactif, là, c'est mon chien hyperactif. Ben, tu vois, des fois, je vais faire avec mes clients le miroir. Fait que je le laisse aller. Puis là, il envahit le client à fond la caisse. Puis genre, il est comme une liche d'en face. Puis là, je le laisse aller, là. Puis là, à un moment donné, il fait « OK, arrête, là! » Si l'enfant lui-même, il est comme ça avec ses parents, avec ses amis, avec... Je fais, ah, c'est fatigant, hein? T'as raison. On te reproche-tu, toi, des fois, ça? D'être trop intense, d'être trop dans la bulle des autres, d'être trop content, tu sais, puis de rentrer dans les murs tellement t'es content. Mais comment on pourrait l'aider, lui, Koda, à se calmer? Fait que, en donnant des trucs à Koda, ben, il se donne des trucs à lui, puis après, ça me permet de faire le parallèle. Parce que le monde ne sont pas capables de parler. Tu sais, les émotions, on est comme pas habitué que ce soit normal d'en parler. C'est vrai. Tu sais, je veux dire, ça va-tu? Oui, ça va bien. Toi, cette maudite phrase-là, je suis plus capable de l'entendre. Parce que les animaux, eux, ils vont te le dire si ça va pas, là. Tu sais, tantôt, là, Pauline, elle voulait pas que Koda rentre dans sa bulle. Ben, elle lui a dit, à sa façon. Mais ils vont se le dire. Ils vont pas frimer les choses, puis... Fait que c'est un peu ça, tu sais, je reprends un peu... Des fois, c'est des bons exemples, des fois, c'est des moins bons exemples, les animaux. Des moins bons exemples, plutôt. Tu sais, justement, mes 2 cochons qui chicanent, de quelle façon ils pourraient régler le conflit d'une autre façon que de se sauter dessus, tu sais. Fait que là, ça me permet, leur mauvais comportement me permet de discuter du bon comportement avec l'humain. Oui, effectivement. Dans le fond, ça t'amène quand même, tu l'utilises quand même de bon escient pour l'utiliser avec une bonne stratégie. Et mort ou l'âge minimum, mettons, bébé, est-ce qu'ils peuvent... Ben moi, je dis toujours pas avant 2 ans. Okay. Perso, là. Perso, parce que ben, à 2 ans, il marche. Comme plus facile aussi. Puis, ben, il commence à avoir la petite phase du non, tu sais, là, de genre, non, pas du non, mais de genre, j'ai du pouvoir sur mon environnement et watch out, je vais te le faire réaliser, là, tu sais. Fait que ça, je trouve ça le fun, parce que là, tu commences à être des comportements. Moi, je suis plus comportement, tu sais. J'aime aller travailler avec ça. Si on a de la stimulation sensorielle à faire avec un bébé, ça me dérangerait pas, là, mais... Il y a des limites de ce que je suis capable de faire avec les bébés parce que c'est pas ma tasse de thé du tout, les bébés. Là. Ouais. Tu sais, déjà, là, je te dirais que jusqu'à 5 ans, je trouve ça plus difficile. À partir de 5 ans, j'ai, mettons, dans mon camp, j'ai des camps de 5 à
5 à 7, ben, j'ai toujours une fille qui est comme un petit peu plus expérimentée que moi au niveau de l'enfant. Puis moi, mais je suis plus avec l'animal, mettons. Fait que si des fois je parle trop, mettons pour un enfant de 5-7 ans, ben elle a fait. Ce qu'elle veut dire, là, c'est ça. Fait que là, l'enfant la comprend, et moi je fais bon, c'est beau. Ça l'a compris. Mais tu sais, c'est ça. Fait que j'ai pas d'âge minimum, j'ai pas d'âge maximum. Je pense que c'est juste comment je me sens avec la personne, puis comment la personne se sent avec moi, puis est-ce que je peux réellement l'aider. Je suis capable de dire, là, ça, je suis pas capable, je vais te référer. Tu sais, j'ai une cliente à un moment donné que c'était de l'anxiété sociale, mais c'était trop, j'étais pas capable. J'ai essayé, on a essayé très fort, ça a fonctionné un bout, mais elle avait besoin d'aller creuser loin, loin, loin. Moi, je peux pas faire ça. J'ai pas les capacités au niveau de ma formation, puis encore moins en tant que zoothérapeute. Tu sais, en zoothérapie, tu peux pas aller bien loin. Là. En zoothérapie, tu fais de la base. En éducation spécialisée, en travail social, on peut aller un petit peu plus loin. Mais en zoothérapie, c'est la relation d'aide de base. Oui, je comprends, c'est ça, la relation d'aide. On va pas aller creuser bien loin en zoothérapie parce que si tu fais des choses qui sont réservées à d'autres professionnels, ben, tu peux te faire taper ses doigts puis tu peux nuire à ton client. Là. Oui, totalement. Fait qu'il faut savoir sont où nos limites. Ça, c'est bien important. Là. Des fois, le client il va partir, il va aller en psychologie un peu, il va revenir pour d'autres choses, puis il va repartir. T'sais. Moi, j'aime ça, travailler en équipe de même. Là. Fait que c'est ça. Je vais avec ce que je suis capable, ce que je me sens confortable. Puis quand je me sens pas confortable, ben, soit je vais me former ou je vais faire. Question de Cindy. Première question. Quels sont tes beaux miracles qui ont eu lieu à ta fermette? Ouais, je pense à une pendant le camp. C'est une jeune qui gardait tout à l'intérieur d'elle. Tout. Puis quand elle arrivait à la maison, elle explosait. Autant, puis ça, il y a beaucoup d'enfants comme ça qui gardent à l'école puis qui explosent à la maison. Même les parents, des fois, on est comme ça. Cette jeune-là, pendant tout le camp, elle réagissait pas tant à ce qui lui faisait vivre des choses. Puis rendue à la maison, ben c'est ça. À la fin du camp, je pense que c'était le jeudi. Ça dure 5 jours, mon camp. Le jeudi, j'ai été capable de m'asseoir avec elle. Puis elle a trippé bien gros sur Pauline et Doucette. Puis elle les avait tout le temps dans les mains. Puis je dis là, viens là, on va aller s'asseoir, toi, moi, Pauline et Doucette, là. Puis on va jaser. Je suis là, vide-moi ton sac. Il faut que tu me vides ton sac. Parce que là, ça n'a pas de bon sens comment tu es pleine d'émotions, puis tu le sors pas. Écoute, j'ai jamais vu quelqu'un se vider de même. Tu sais, c'est comme si elle avait senti la confiance qu'on a. Tu sais, que je la jugerai pas, que je vais être là, puis que je vais l'écouter. Puis tu sais, c'est ça que ça l'offre, l'environnement. Ça l'offre en 4 jours, là. Tu sais, en 4 jours, il y a des intervenants ça va leur prendre 2-3 mois. Il y en a avec qui c'est plus facile, mais il y a des enfants qui sont tellement pognés dans leur corps que c'est difficile d'être capable d'aller chercher tout ça, autant qu'il y a des adultes pognés dans leur corps aussi, tu sais. Fait que ça a été une belle chose, mais c'est peut-être plus en éducation spécialisée qu'en zoo, mettons. Attends une minute. En zoo... Ben, c'est parce que là, c'est quand même un mélange des deux, un peu qu'est-ce que tu fais, c'est ça. Vu ton métier. Ben, je pense que tu l'as donné quand même un bon exemple, peut-être avec l'homme qui était déficient puis qui a adopté ton chien aussi, là, que les deux, c'est l'amour fou aussi, là. Ouais, ces deux-là, c'est vraiment beau à voir parce qu'effectivement, il n'y a aucun autre animal. Écoute, je me rappelle à un moment donné, j'ai apporté un rat. Mais, tu sais, un bébé qui... Tu sais, un bébé, ça prend. Mon ça, Dieu, oui. Ça pitch, hein? je le connaissais pas dans ce temps-là. Peux-tu te dire qu'il n'y a jamais... Il l'a pas pitché parce que j'étais là. Puis ça, c'est un bout bien important au niveau de notre travail. Connaître ses clients et ses animaux. J'avais un doute. Donc, j'ai gardé mes yeux dessus. Et parce que je l'ai vu attraper le rat, j'ai été capable de faire « Et là, j'ai été capable d'intervenir et mon rat était en sécurité. Mais j'ai eu une petite frousse. Mais ce même client-là, maintenant, va faire des giga câlins à Koda, puis c'est extraordinaire. Là, je me rappelle un petit garçon, au début du camp, il arrive, c'est surtout au camp, parce que au camp, c'est en intensif, tu sais.
Fait que les résultats sont rapides. Le petit gars, au début du camp, à chaque fois qu'on y parlait, il s'en allait, il se sauvait. Puis c'est ce qui fait que ses parents aussi. Mais il provoque, tu sais, il provoque comme pour... il veut créer la réaction, mais quand il crée la réaction et qu'on essaie d'aller intervenir, il se sauve. C'était comme ça qu'il agissait. Et là, ben, c'est sûr qu'on a travaillé beaucoup en équipe, mais ça a été avec les animaux. Je sais, c'est tellement un tout. Tu sais, c'est les animaux qui ont été là. À un moment donné, même que quand il était fâché, sa façon d'attirer l'attention, c'est de donner des coups de pied aux animaux. Puis on n'avait pas à intervenir là-dessus, mais vu que ça nous faisait réagir, il continuait, tu sais. Fait qu'à un moment donné, on a, tu sais, après une journée, on a fait comme, OK, là, voici qui il est. Voici comment on va intervenir maintenant pour l'aider. Puis c'est tranquillement, en l'amenant plus, au lieu d'intervenir sur son comportement, on intervenait sur ses forces à lui. C'est un petit garçon qui aime énormément aider. Fait que lui, là, quand il venait le temps de faire, parce qu'à chaque camp, on a nos tâches, quand il venait le temps de faire les tâches, il tripait bien raide. Fait que là, on le renforçait à fond. Là. On lui donnait des responsabilités de plus que les autres. Il avait le droit de prendre un animal sous supervision s'il y avait, si mettons, il avait été capable de rester avec nous pendant la période où on est assis puis on discute parce que ça peut être long pour certains jeunes. On a réussi à l'amener à la fin du camp. La mère a dit c'est pas le même enfant, tu sais. Mais on a juste comme été là pour lui. Puis, au lieu d'intervenir sur ses mauvais comportements, mais on intervenait sur les bons. Puis ça l'a amené à vouloir avoir des bons pour nous, tu sais, pour être. Tu sais, fait que les animaux, à la fin, là, ils étaient doux, là. J'ai une photo de lui qui est en train de flatter Félix, puis ils sont en transe, ces deux-là, tu sais. Puis des moments de transe avec les animaux, c'est tellement beau, là. C'est beau. Ou une de mes clientes, ben oui, ça c'est un bel exemple. Ma cliente, j'ai un rat qui était vraiment moins sociable que les autres. Puis ma cliente, ben c'est elle qui fait de la phobie sociale. Ma cliente, c'était la seule qui était capable d'approcher ce rat-là. Puis, ben maintenant, je ne l'ai plus parce que j'ai décidé que j'allais lui donner. Fait que j'ai donné son rat quelque part. C'était mon rat au départ, mais ils ont tellement développé quelque chose de beau ensemble. Puis elle, ça l'a poussée à venir ici parce qu'il y avait vraiment une connexion là, super forte entre les deux. Puis à un moment donné, j'ai dit à sa mère, t'es-tu d'accord si je donne? T'sais. Puis là, quand j'ai annoncé ça, c'est devenu sa meilleure amie. Fait que tu sais, des situations comme celle-là, c'est ça. Il y en a plein, là. Il y en a plein. Mais juste, mettons, quand j'étais en CHSLD, là, parce qu'en CHSLD, je faisais pas de l'éducation spécialisée, je faisais plus de la zoo-animation. Quand j'ai une personne d'un certain âge qui fait de l'Alzheimer, qui sait même plus c'est quoi son propre nom, ou qui reconnaît plus les gens autour d'elle, puis qu'à la vue d'une poule, fait « Hey, j'en ai eu! » Puis là, s'illumine son regard, puis là, qu'elle fait « Hey, j'en ai eu ça quand j'étais petite! Moi, je me rappelle, on allait chercher les œufs, puis puis là, elle l'arrête plus, je suis comme « Ben, écoute, elle vient de revenir à elle. » Pendant ce court moment-là, parce que l'animal est là, juste parce qu'il est présent dans la pièce. Ça pouvait être ça. Ça pouvait être genre, moi j'ai accroché des poules. On s'en fout, c'est quoi le souvenir. L'important, c'est qu'il y a quelque chose qui revient. C'est l'envie. Moi, les enfants, quand ils viennent ici, là, ils veulent plus partir. Parce que les animaux sont là, parce qu'ils les accueillent, parce qu'ils se sentent pas jugés. Puis des fois, j'en ai qui font des crises parce qu'ils veulent plus partir. Puis là, je leur dis, mais tu vas revenir dans 2 semaines, tu sais, ou qui sont un enfant qui est content parce qu'il s'en vient travailler ses émotions. Tu as-tu bien des enfants que ça leur tente de travailler là-dessus, à part s'ils ont vraiment des conséquences importantes puis que là, ils réalisent. Mais les enfants, généralement, ils vont pas réaliser l'impact de leur comportement, sauf si on a fait un bon travail avec eux, tu sais. Mais les enfants qui le savent, j'en ai un, là, la mère est venue faire la visite découverte, elle dit, écoute, je suis pas sûre que ça va marcher. Je dis, OK, moi je suis sûre, mais bon. Pour vrai, je suis sûre parce que ça. C'est ça. Les gens qui viennent, ils voient qu'on est là. Puis que ce jeune-là, il n'y a plus d'estime de lui-même, mais zéro. Puis il veut pas avoir d'intervenant. Puis là, moi, j'ai dit, gars, c'est pas compliqué. Quand tu viens ici, c'est toi qui décides.
Fait que tu me dis qu'est-ce qu'on fait. Fait que là, il revient bientôt, là. Fait que c'est lui qui décide. Qu'est-ce que tu veux faire? L'autre fois, on a peinturé une case. On fait ça. OK, on fait ça. T'as-tu envie de bâtir une cabane à moineaux? Ben, on va bâtir une cabane à moineaux. Tu sais, c'est lui qui te guide. Oui. Dans tout ça. Mais est-ce que t'en as déjà eu qui ont eu vraiment tellement peur, tu sais, parce qu'il y en a qui doivent avoir des traumatismes. Fait que, tu sais, qui ont eu vraiment peur que là, ils viennent, puis sont peut-être moins capables de surmonter, ou à chaque fois, tu es capable de leur faire surmonter leur peur des animaux, des fois? Ben, à date, j'en ai eu 2, dont une qui vraiment, tu sais, la mère, elle disait, tu peux-tu l'aider? J'ai dit, ben oui. Mais elle dit, elle a vraiment peur des animaux. Ben, j'ai dit, regarde, au début, on va travailler sans animaux, là. On ne fait pas exprès. Fait que, elle, dans le temps, ben, c'est ça, il n'y avait aucun animal quand elle venait. Mais elle était consciente de sa peur. C'était vraiment une phobie. Là. Genre, elle avait un chien, elle a peur à courir. C'est comme, peu importe le chien, là, peu importe le. Surtout que ça bouge, là, elle capote. T'sais. Puis, elle, ben, on a vraiment fait de la désensibilisation aux animaux. Là. J'ai commencé au départ avec Sarah. Elle était juste dans la pièce, comme elle est présentement, elle. Puis, ma cliente était comme de même au début. Puis, tu sais, elle se. Les chambres de moi. Puis, tu sais, puis elle était là, puis elle bougeait pas de là. Mais elle la regardait tout le long. Fait qu'on. Tu sais, avant de mettre l'animal dans la pièce, on a travaillé sur c'est quoi les émotions, c'est quoi. Tu sais, quand t'es. On parle en volcan, là, nous autres ici. Là, fait que quand ton volcan il est dans le rouge, ça ressemble à quoi? Ouais. Quand ton volcan est dans le jaune, ça ressemble à quoi? Puis là, ben, on l'expérimentait ensemble. Mon volcan dans le jaune, c'est ça. Tu sais, quand elle commence à faire ça comme ça, qu'elle a monté ses murs de même, faire je suis là, ton volcan il est dans le rouge, on va le prendre en note. Quand tu as peur, tu as tendance à te sauver. Tu te lèves pour pas que l'animal vienne vers toi. Fait que, tu sais, on l'a expérimenté, puis tranquillement, pas vite, ben, on est arrivé à ce que maintenant elle est contente de voir sa part. On n'est pas rendu au chien. On a commencé un petit peu les chiens, mais c'est difficile, sauf que sa mère m'interpelle en me disant, ben, elle est capable d'endurer le fait que le chien du voisin est dehors. Parce qu'elle va rentrer dedans. OK. Non, c'est ça. Okay. Puis il y a plein de petites réussites, mais quand on parle d'une phobie, ça peut être long. Est-ce que l'intervention, tu vas le faire aussi auprès des parents aussi? Bien, je fais toujours. Tu sais, ça dépend de l'enfant, mais je vais toujours faire un retour avec le parent, tu sais, sur ce qu'on a fait, puis comment il peut reprendre la situation. Parce que c'est bien beau, moi, je fais de quoi avec, mais comment toi, tu vas pouvoir le ramener? Tu n'as pas d'animaux, tu n'as pas. Parce que ça, c'est souvent les gens, c'est ça qui vont dire on va faire de la zoothérapie, mais nous autres, on n'a pas d'animaux à la maison, comment qu'on va faire pour reproduire l'intervention? Bien, souvent, ça va être des images de ce qu'on a vécu pendant l'intervention. Je pense à une jeune qui est full timide, puis c'était en plein hiver, puis là, Fleur, mon autre cochon, elle voulait venir dans la maison, je ne me rappelle pas pourquoi, mais elle faisait frette, puis elle n'osait pas, puis tout ça. Puis là, ben, j'ai dit, OK, j'ai dit aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va aider Fleur à rentrer dans la maison. C'est ça notre objectif. Puis à la fin, mais j'ai fait un reflet dans sa vie en disant, toi, tu as un objectif aussi. Est-ce que tu penses qu'on va l'atteindre en une rencontre? Non, puis regarde, Fleur, aujourd'hui, elle réussit à se rendre, mettons, elle s'était rendue à moitié du chemin. Elle s'est rendue à moitié du chemin, après c'est revenu. On va pas lui demander de le faire tout de suite d'un coup. La prochaine fois, on en fera faire un autre petit bout. C'est la même chose pour toi. On va y aller par étapes. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu es capable de faire? Tu es capable de faire ça, parfait, on va faire ça. Je veux juste que tu te forces un petit peu à chaque rencontre, puis à un moment donné, on va atteindre ton objectif. Fait que tu vois, tu sais, quand j'ai fait le parallèle avec la maman, ben là, j'ai dit, ramène-y la situation de Fleur. Parce que cette jeune-là, elle voulait réussir tout de suite, mais non, ça marche pas de même dans la vie. Fleur n'a pas réussi du premier coup, puis on a essayé, là. On a essayé 3, 4, 5 méthodes là, pour être capable que ça fonctionne. Ça n'a pas fonctionné. Mais elle a le droit. C'est la même chose pour toi. Fait que le parent va pouvoir réutiliser cette image-là, puis dire à son enfant, regarde, tu vois, c'est ça qu'elle voulait dire, Cindy. Tu pourrais pas arriver à faire du vélo si tu t'es jamais assis dessus. Je donne un exemple qui est niaiseux, mais Fleur, elle n'aurait pas réussi à se rendre tout de suite parce qu'elle avait peur de ça. T'sais, à chaque fois, il y en a plus. Puis c'est comme ça, cette jeune-là en particulier, c'est comme ça qu'on l'a amenée. Elle était très, 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 très timide. Puis c'est comme ça qu'on l'a amenée maintenant à être capable de parler
aux humains, aux autres. Parce qu'elle arrivait dans une pièce, là, écoute, elle pouvait se mettre dans le mur, elle l'aurait faite, là. Puis maintenant, ben, ça lui prend 10 minutes environ, là. Puis après ça, une fois que les 10 minutes est passé, là, elle est capable. Puis là, elle est partie, puis c'est correct. Tu sais, mais elle a juste compris qu'elle avait besoin de temps. Mais qu'est-ce qu'on faisait comme parents? Let's go, faut y aller, oui. C'est ça, puis c'est pas grave, là, c'est normal, c'est de même qu'on a été élevés. Fait qu'on utilise ce qu'on vit avec l'animal. Tu sais, mettons, mes représentants des émotions, là, ben, quand ils ont vu Monet en colère, là, c'est impressionnant, un cochon en colère. Vraiment impressionnant. Fait que là, je dis aux parents, dire là, tu vas lui dire qu'il se sent comme Monet. Il est en colère. Puis là, l'enfant, lui, il va voir le bout de la colère. Parce que c'est ça qu'il a vu. Oui. Si tu veux pas te rendre à l'étape de Monet, il faut qu'on prenne une solution ensemble. Est-ce que tu acceptes que je t'offre mon aide? Tu sais? Fait que, c'est ça. C'est souvent les situations qu'on va vivre avec les animaux qui vont m'amener à pouvoir dire aux parents quoi faire, finalement. Des stratégies, en fait. Oui, c'est ça. De quelle stratégie, comment l'utiliser. Puis je pars de stratégies qui sont des stratégies générales, mettons comme le volcan des émotions, ben c'est la même chose, mettons en éducation spécialisée de base. Mais quand tu vas le travailler avec un animal, ben là on essaie de trouver c'est quoi ces signes, là, lui qui montre. Là. Dépendant de l'animal, là, c'est ça, on identifie ses signes, puis après ça on identifie les notes. T'sais. C'est moins confrontant quand on fait ça. Dernière question de Cindy. Quel genre d'atelier offres-tu? Atelier sur le respect, gestion des émotions, comment se faire des amis, les conflits. Qu'est-ce qu'on a d'autre à part de ça? Dans le fond, tu as du coaching familial, tu as du coaching individuel aussi avec l'enfant. Ouais. Mes 40 jours. Question d'Aurélie. Ouais. Avec quels animaux les plus étonnants travailles-tu? Ben, cochon, je pense que c'est celui qui fait le plus de « Hein? Qu'est-ce que tu fais qu'un cochon en zoothérapie? » Je pense que c'est celui qui... Ouais, vraiment. Puis honnêtement, ce que j'aime le plus du cochon, c'est à quel point il est expressif. Un cochon, ça parle. Ah oui? Pas avec des mots, mais ça grogne, ça a différents thèmes de voix. Ça s'exprime. Quand c'est pas d'accord, on le sait. Il est étonnamment... Tu le sais comment il se sent. On dirait quand tu le regardes, là, ne serait-ce que, tu sais, mettons que là, je voudrais pas qu'il soit là, puis là, je le pousse, là. Puis je dis, OK, pousse-toi, là, moi, je veux passer, là. Ben, j'aurais le droit à un... Tu sais, ça veut dire, je veux pas, tu me gosses, tu sais. Je dis, c'est assez évident, tandis qu'avec un lapin... Quand tu travailles avec un lapin, il faut que tu décodes bien des signes, là, tu sais. Fait que le cochon, les gens sont comme, ben, on travaille avec un cochon. Oui, parce que il nous donne un bel exemple. Exprime-toi. Tu sais, communique. Je le comprends ce qu'il veut. Si je le comprends, je vais le respecter. Si tu me le dis pas, comment tu veux que je le sache? Fait que le cochon et la poule, ce que j'aime bien de la poule, c'est son intelligence. Ça a l'air con, là, mais une poule, c'est vraiment intelligent. J'ai une de mes poules que je pouvais lui montrer n'importe quoi. Sinon, c'est plus pour la... Ben, tu sais, comme mettons, j'ai une de mes poules, on travaille avec ses pattes. Fait que dans le fond, on travaille les conflits. Il y a comme 4 étapes. La façon qu'on enseigne, c'est qu'on a 4 étapes dans une résolution de conflit. On a les 3 qui peuvent se faire toutes seules, puis la petite patte d'en arrière. Ben ça, c'est quand tu vas chercher l'adulte, quand tu as essayé ces 3-là et que ça ne fonctionne pas. Fait que tu vois, au niveau de sa physionomie, mais aussi au niveau, ah oui, la poule, ce que j'aimais beaucoup travailler dans le temps, puis je le fais encore avec, quand je travaille plus en sensoriel, une poule, là, ça en a en tabarnouche des textures. Ça crête, les pattes, c'est des textures différentes, les ailes, c'est vraiment intéressant, le bec, qui n'a pas la même texture. Tu sais, mettons un lapin, c'est du poil tout le long. Doux. Qui est doux, c'est ça. Mais tu sais, les pattes d'une poule, ça ressemble à des écailles de crocodile, genre. C'est pas doux, là, puis c'est comme écailleux. Puis... Fait pour certains enfants TSA, par exemple, ça peut être super intéressant, super stimulant. Tu sais, mettons, là, j'ai une cliente là, qui a un TSA puis une déficience moyenne sévère, OK?
Mais elle, là, je vais aller la passionner là, quand j'arrive avec une poule. Là. Parce que là, premièrement, elle va la toucher, elle va la sentir. Après ça, elle va toucher la crête. Des fois, il faut superviser, mais c'est passionnant dans le sens où, tu sais, au lieu de donner un bac de balles puis de trucs stimulants, là, il est vivant. Hein? Puis tu sais, fait que ça, je trouve ça vraiment le fun pour ça. Puis ben, ça amène les discussions. Ça amène les discussions toutes reliées à la ferme, justement, de la vie de campagne, qu'est-ce que tu aimes en nature. C'est un animal que tu vois pas dans ta maison. Fait que quand tu parles de la poule, tu penses à une ferme, à la campagne, aux animaux, à la nature. Fait que ça nous amène à des discussions plus différentes qu'avec un chien. Le chien, il vit dans notre vie. Fait que lui, il s'imprègne de nous. Il s'imprègne plus facilement, tandis que la poule, elle va continuer de vivre comme une poule, là. Même si tu la mets dans une maison, là, elle continue de faire caca, là, elle va pas aller faire caca dehors. Là. Quand j'arrive avec une poule, là, avec les enfants, là, on parle de caca. Parce qu'une poule, ça fait caca tout le temps. OK. Puis là, je leur explique qu'une poule, ça a différents types de caca. Il y a comme le caca plus... En tout cas, c'est infini. Juste ma Pauline, là, ben, on l'a dit un peu tantôt, là, de par son cri, de par ce qu'elle fait, ben, je vais aller faire de l'interprétation de son cri. Mais je trouve ça le fun avec la poule parce qu'encore là, la poule, elle a différents sons, elle aussi. C'est intéressant. Puis les gens connaissent pas ça, fait que je vais les chercher dans leur curiosité. Puis après ça, ben, c'est ça. Je dirais que c'est mes deux animaux qui sont moins communs, mettons. Là. Ou mes canards. Mes canards, en fait, je peux pas les sortir d'ici parce qu'ils sont pas sortables. Mais ils sont un très bel exemple d'intimidation avec mon cochon. Ah oui? Oui. Un canard, là, ça a confiance en lui, là. En tout cas, je sais pas s'ils sont tous de même, là, mais les miens, ils ont confiance en eux, ça n'a aucun bon sens. Ils sont petits comparés à un cochon, là. Puis écoute, ils se mettent à trois, là, puis ils te le chassent dans le temps de le dire. OK. Fait que ça m'amène à pouvoir faire un parallèle sur l'intimidation qu'on peut voir à l'école. Tu sais, il y a une gang de trois qui se met sur un cochon, tu sais, ça paraît, là, puis ça arrive des écoles, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que tu vois, on va commencer à parler de l'intimidation, puis là, le monde sont comme, oh, pauvre Monet, mais il va l'aider. Pourquoi tu vas pas l'aider? Ben parce que j'ai peur des canards. Ah, c'est-tu pour ça aussi que dans la cour de récré, tu vas pas voir le gars qui est pas fin parce que t'as peur qu'il... Tu sais, fait que c'est ça. Il y a plein de parallèles que tu peux faire avec les animaux, là. C'est fou, là. Puis tu sais, à chaque fois que j'ai une nouvelle, tu sais, j'ai eu un hérisson. OK? Mon hérisson, là, premièrement, il y a un livre qui est sorti au moment où je faisais mon camp de jour. Ça s'appelle Un hérisson dans le bedon. OK. Puis là, j'avais mon hérisson. Puis mon hérisson, c'était mon représentant de la peur. Oh! Fait que là, je mettais mon hérisson en plein milieu. Puis, je me rappelle avoir fait une intervention là, avec lui, là. Ma cliente, ben, c'était celle qui a eu plusieurs intervenants. Puis, je disais, c'est sûr que si tu nous montres tes pics tout le temps, on peut pas voir ta beauté. Parce que mon hérisson, quand tu le regardais, il était tout le temps en pic, là. C'était une boule de pic. Dans les faits, un hérisson, là, quand ça se déplie, là, c'est beau en tabarnouche, là. Tu regardes, c'est cute au bout. Wow! Fait que moi, ce que je disais, c'est... Là, parce que là, il avait tellement peur, il était toujours en boule comme ça, puis il restait comme ça. Puis la seule façon qu'il se déplie comme ça, il fallait vraiment prendre du temps avec lui, pas le toucher, juste être là. Puis là, mais t'avais accès à cette petite face-là cute, puis qui faisait ces petites choses-là. Un hérisson. Si tu veux faire avec un hérisson, mais regarde. Plein d'affaires. Tu sais, c'est ça, c'est que ça m'amenait, puis pour vrai, ça me manque parce que j'aimais ça, dire, les enfants là, qui sont des roches, là, qui veulent pas parler, là, ben, là, c'est ça que tu fais, là, tu me montres juste tes pics. J'ai pas accès à toi. Comment je peux faire pour avoir accès à toi? En amenant des images comme celle-là, qui sont claires, ben, ça leur fait comprendre. Tu sais, mettons que j'ai des exemples de leurs parents qui m'ont dit, mettons que j'ai essayé de faire telle ou telle intervention, puis ça n'a pas marché, ben là, moi, je vais essayer de ramener l'exemple. Tu sais, comme maman, quand elle essaye de te parler, puis que tu dis, je veux rien savoir.
comme lui, là. On peut pas te voir toi, là. C'est juste ton armure. C'est Ok. ça. C'est des exemples concrets qui vont faire que tu vas plus les amener à leur faire réaliser un petit peu là, la réalité. Ok. Ben, puis c'est souvent ça qui ressort. C'est souvent ça qui ressort. Les enfants, ce qu'ils retiennent de la zoothérapie, c'est pas nécessairement tout le blabla que je vais faire autour, mais ce qu'ils ont vu de l'animal. Ouais. Fait que quand tu lui dis, oh, t'es en colère contre Monet, il comprend qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'il l'a vu en colère. Ou quand il est avec les canards, puis mettons justement, les canards, ils attaquent Monet. Oh, tu te sens-tu comme Monet en ce moment quand ton ami te dit telle chose? Le reflet, hein? Il comme voit. Ouais. Parce que l'empathie, pour plusieurs, c'est naturel. Pour d'autres, c'est à travailler. Mais pour plusieurs, c'est naturel. Fait que quand tu vois un cochon se faire attaquer par des canards, automatiquement, tu fais « Oh, pauvre petit loup, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? » Ou « Oh non, c'est terrible. » Ou « Ils sont trop bien méchants, eux autres. » Puis, fait qu'on part de là, puis on fait du chemin. Et quels sont les résultats les plus surprenants que tu as déjà vus? Question d'Aurélie. Je travaille avec une ado qui a eu 5-6 intervenants puis qui était plus capable. Puis les 2-3 premières rencontres, on a fait du TikTok ensemble parce qu'elle était fermée. Aujourd'hui, elle vient comme bénévole à tous mes événements. Question encore d'Aurélie. Dernière question. Pourquoi zoothérapie et pas animathérapie? Aurélie, elle est en Suisse. Fait que d'après moi, c'est peut-être ça aussi, là, la différence entre les deux. Quand j'ai recherché, d'après moi, au Québec, on appelle ça plus zoothérapie et probablement là-bas, on doit appeler ça plus animathérapie. Parce que dans le fond, c'est vraiment une thérapie par les animaux, là. Ça, je sais pas ce qui se passe en Europe, je sais pas, mais tu sais, ce que je peux dire, par contre, c'est qu'il y a une très grosse différence entre la zoothérapie et la zooanimation. OK. Il y a de la zooéducation, il y a de la... Tu sais, Mais tout ça, il y a une différence. Ben, oui, en fait, c'est des mots, on va se le dire, là, mais en même temps, il y a plein de monde qui s'improvisent zoothérapeutes, mais qui, en fait, font même de la zooanimation. Les visites animalières, c'est quand tu vas avec ton chien voir ta grand-mère. La zooanimation, c'est quand tu vas... mettons, quand j'allais dans les centres de personnes âgées, que j'allais rendre visite, j'avais un objectif qui était plus, mettons, les sortir de l'isolement, par exemple, quelque chose comme ça. La zoothérapie, ça, c'est ce que je fais en suivi vraiment avec mes clients en individuel. Parce que, ou même qu'est-ce que je fais dans les écoles, c'est de la zoothérapie parce que j'ai un but précis. Qu'est-ce que je veux faire avec mon client? Je veux l'amener à aller là ou là, tu sais. C'est ça. Parce que pour faire de la zoothérapie, il faut être trop. C'est pas le fait d'avoir un animal chez toi, c'est pas de la zoothérapie. C'est juste le bienfait de l'animal. Faut être 3. Est-ce que la race peut aussi faire une différence? La corpo, elle a fait des normes par rapport à ça. Moi, de mon côté, je dis que je suis pas raciste dans le sens où je vais l'évaluer, mon animal. T'sais, moi, là, la première fois que je rencontre un animal, là, la première chose que je fais, c'est que je tire les oreilles. Puis je tire le poil de même. Je le maltraite, là, comme il faut. Puis là, je tiens, puis je bouge. Là. Je veux voir. C'est qui s'en va maintenant. Mais non, mais tu vois, ça, c'est une réaction qu'on veut en zoothérapie. Il y a des comportements qu'on veut en zoothérapie, puis il y a d'autres comportements qu'on veut pas. OK. Tu sais, lui, là, qui parle, là, c'est parfait. Tu vois, lui, un de ses pires défauts en zoo, c'est qu'il aime tellement jouer. Là, il est calme en ce moment, mais quand il y a des enfants, puis les enfants ont un jouet comme ça, puis qu'ils font, tu sais, qu'ils niaisent, là, de même, là, puis que lui, il faut l'exciter, puis qu'il a hâte, là, puis à un moment donné, il finit par venir chercher le jouet, puis accrocher ici. OK. Ça, j'aime ça. Fait que là, on travaille beaucoup là-dessus, puis là, les enfants, quand ils jouent avec, maintenant, je leur demande, ils doivent absolument le faire asseoir avant de reprendre son os, parce que moi, il m'écoute. Mais, non, je viens de dire que tu m'écoutes, tu vas. Assis. Koda, laisse. T'étais supposé d'écouter, Koda, là. Laisse. Non, je joue pas, là. Assis. Puis là, ben, mettons, ce que je lui fais faire, c'est ça.
tu restes. Je veux qu'il le tolère de plus en plus. Fait que ça, c'est encore une éducation que je fais avec lui. C'est pour ça que j'étais encore un peu frileuse de faire jouer les clients avec, parce que des fois, il y a de la misère à gérer. Non, c'est vrai. Comment, OK. Mais moi, c'est vraiment l'animal plus que... Puis, tu sais, Monet, il fut un temps, à un moment donné, tu sais, il est super, ce cochon-là. J'étais allée on était dans une classe de maternelle aujourd'hui, puis il y avait genre 10 enfants autour, puis mais il fut un temps où il était moins tolérant. Ben, il fallait que je trouve c'est quoi, qu'est-ce qui le rend moins tolérant, parce que là, tu sais, il y a des crocs après ça, là, on le voit pas en ce moment, mais, tu sais, les défenses, là, ici, là, quand il fait « Ah! » comme ça, là, ça peut percer la peau, là. Ça peut faire très peur aussi. Hein? Ça peut faire très peur. Ça peut faire... de maternelle, ça peut faire très peur. C'est ça. Fait que, tu sais, ils ont leur période eux autres aussi. Puis, il faut savoir, une autre chose qui est importante, c'est qu'il faut savoir respecter leur retraite à eux aussi. Parce que oui, il y a des animaux hollandais qui sont plus capables de travailler. Ah, ouais. Il y a des animaux qui sont super contents d'aller travailler. Puis, à un moment donné, tu sais, lui, là, un matin, quand j'ai mis son harnais, là, il était sur le bord de la porte, puis il était prêt à partir. Un animal que tu y mets son harnais puis qui va se cacher, c'est peut-être un signe, là. Commence à te poser la question, tu sais. Ou un lapin qui, d'habitude, était capable de sortir, mais là, qui reste pogné dans sa cage. OK. Ça dépend. Des fois, c'est le groupe. Des fois, mais tu sais, quand ça fait plusieurs fois qu'il fait ça, maintenant, tu fais comme, ouais, là, je pense qu'on a... atteint une limite, peut-être. Ouais. Fait que, tu sais, il faut vraiment être à l'écoute de son animal puis de son client, parce que ben c'est ça qui va faire que ton intervention va être bonne ou pas. Là. Puis tu disais que tu les prenais en refuge, dans le fond, les animaux? Ben tu sais, j'ai beaucoup de rescue. Tu sais, comme lui, en fait, c'était un couple qui s'est séparé. La fille, ben, elle s'en est vivre en appartement, puis elle pouvait pas le garder. Au début, je l'ai pris parce que moi, je voulais avoir mon cochon dans la maison. Je savais pas si j'allais travailler avec. Il a un caractère assez... Tu sais, il a un caractère, mais il est gérable, son caractère. Fait que c'est pour ça que, que ça va. Mais je travaillais pas avec lui au début. Comme lui, il vient d'arriver, le lapin qui est là. C'est pour ça qu'il est dans cette cage-là. Ah, le blanc et brun, OK. Ouais. Lui, il vient d'arriver. Fait que là, lui, ben, tu vois, j'ai commencé à le laisser sortir parce que je veux qu'il se matche avec Tofu un peu, là. Parce que Tofu est rejetée des autres lapins, puis elle se fait battre par les autres lapins. Fait que je me dis, si elle devient chum avec lui, lui va... Oh, OK. Tout est une question de psychologie, autant avec tes clients qu'avec les animaux entre eux, là. Oh, okay. Je fais des petites gangs, là, tu sais, puis j'essaye de les matcher. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, tu sais. Est-ce que Cindy, elle vous a convaincu de faire ce métier-là avec l'entrevue que vous venez d'écouter? Et est-ce que vous en avez appris mieux sur le métier de zoothérapeute? Est-ce qu'il y aurait eu des questions? Vous auriez aimé comprendre mieux sur certains points? Dites-le moi en commentaire. Et nous, on se revoit. À bientôt. Bye bye!